chaud à Toulouse, les gars. Ce qui se passe en France en ce moment, c'est compliqué et partout dans le monde même. Le rappeur d'Insta, ce clip cartonne. Avec plus de 2 500 000 vues sur Internet en seulement une semaine. Quand l'acte 1 est sorti, ça a fait un gros bruit. Beaucoup de TV et de radio m'ont partagé le jour où le grand public m'a découvert. Salut à tous sur NFCA Média. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander si vous croyez à votre instinct et si vous croyez à votre destinée. Parce que je suis avec d'Instinct. Il vient de sortir son premier album qui s'appelle Instinct et Destinée, justement. Calamar les zinzins. Attends, je te reprends ça. Bon, j'ai plein de choses à vous dire. On se rejoint de suite. On le laisse. À tout de suite. Ok, on est chez NFCA. C'est l'interview d'Instinct. On est au Calamar les zinzins. Aujourd'hui, je suis d'attaque à défendre l'album qui vient de sortir. J'ai travaillé 2 ans en studio là. Je suis plutôt motivé à proposer l'album, à vous le faire écouter, à avoir les premiers retours. Le rappeur d'Insta, ce clip cartonne. Avec plus de 2 500 000 vues sur Internet en seulement une semaine. Ouais, quand l'acte 1 est sorti, ça a fait un gros bruit. Beaucoup de TV et de radio m'ont partagé. C'est un bon souvenir malgré ce que j'ai pu décrire et raconter. Ça reste quand même le jour où le grand public m'a découvert. Alors moi j'ai un rapport très proche avec mon public, je communique vachement avec eux sur les réseaux, on échange beaucoup, j'aime bien répondre aux gens, ça me fait plaisir d'être en contact avec eux. Franchement il y a le tout, hein. Ça peut aller des gens qui sont en campagne, en ville, en France ou même ailleurs. Il y a des jeunes, des anciens, il y a des filles, des garçons, c'est un public, voilà, c'est éclectique, c'est toute la France. J'ai un public de tout âge, de 7 à 77 ans, c'est ça qui me fait plaisir. C'est carrément le public que j'aurais aimé avoir, franchement, moi j'aime parler à tout le monde, de tout, mais à ma façon, donc c'est pour ça que mon public il me reflète bien. Je suis quelqu'un de lambda, je ressemble à monsieur tout le monde, mais j'ai des rêves bien précis que j'aime raconter en musique. Moi, ça m'a fait créer une proximité avec mon public. J'échange beaucoup avec eux et je parle de choses profondes de la vie de tous les jours. Donc je me sens très proche de mon public pour ça. C'est pour ça, ouais, on échange beaucoup sur les thèmes de la vie de tous les jours. Alors ce qui se passe en France en ce moment, c'est compliqué et partout dans le monde même. Et comme je viens de le dire, j'ai envie de voyager et c'est vrai que c'est très complexe. Je dirais qu'on est un peu dans un Truman Show. Ceux qui l'ont vu comprendront. Alors ce que j'aime bien dans le rap actuel, c'est qu'il sait se diversifier. Il y en a un peu pour tous les styles et tous les goûts. Il y a beaucoup de couleurs et puis ça permet de rallier beaucoup de personnes dans cette écoute du rap, hip-hop ou de ce milieu urbain là qu'il n'y avait pas trop avant. Donc ça rallie beaucoup de monde et plusieurs générations en plus, donc c'est ce qui est bien. Qu'est-ce que j'écoute comme musique? C'est une question piège un peu ça. J'écoute pas trop de rap, déjà vous serez surpris. Je vais écouter de tout et n'importe quoi. En vrai, alors je vais écouter du rap, mais plus mélodieux. Je peux écouter de la funk, de la house, de la musique africaine. J'aime un peu tous les styles, la musique espagnole, voilà. Alors le seul truc qui me choque, c'est comment ça se fait que je suis pas à toutes ces radios encore. Alors en ce moment, ce qui me régale, franchement, c'est les retours de l'album. Lire les messages, échanger, les ressentis de l'album, et franchement, ça fait trop plaisir parce que c'est différent de ce que je proposais jusqu'ici. Je me posais la question de comment ça allait être pris, mais je l'ai emmené simplement, comme je sais le faire, et du coup, il a été pris simplement. C'est de la musique, c'est un partage, faut pas l'oublier, donc merci à tous, vous régalez. Qu'est-ce qui m'a fait sourire dernièrement sur internet? De voir que j'étais premier des ventes. Ouais, donc voilà, franchement, l'album il est sorti en téléchargement sur les plateformes Amazon, iTunes, Apple, Qobuz et à mon grand étonnement, il était premier des ventes en téléchargement rap. Donc voilà, gros sourire. La définition d'un artiste pour moi, alors ça va être quelqu'un qui a bataillé et qui a des choses à dire. Je pense qu'il faut avoir vécu pas mal de choses pour pouvoir en raconter au moins un tiers, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas dire, on peut pas tout dire. Un artiste, ça doit être quelqu'un qui, même avec la réussite, doit savoir rester humble, garder les pieds sur terre, toujours redoubler d'efforts, parce que dès qu'on a sorti un projet, derrière il faut vouloir redoubler d'efforts pour en sortir un autre, aller puiser des nouvelles énergies, des nouvelles aspis, pas faire quelque chose pour suivre le courant, mais toujours amener quelque chose dans la musique, créer et proposer un nouvel univers ou de nouvelles tonalités. Donc un artiste, il doit savoir créer, il doit savoir garder les pieds sur terre et se rappeler d'où il vient. Après, dans tous les milieux, quand on commence à y avoir un peu de réussite et un peu de lumière, il y en a qui vont changer forcément, il y en a qui vont renier leurs principes et qui vont faire des contrats avec des personnes auxquelles ils ne se seraient pas associés. C'est pas ma vision des choses, c'est pas mon optique, c'est pour ça que je suis resté en indé. Je veux pas être perverti, je gère moi-même mon navire, je prends mes soldats qui m'accompagnent et on avance ensemble et c'est moi qui conduis. Ouais, ça n'a pas bougé depuis le début en indépendant. Alors on gère beaucoup de casquettes. C'est beaucoup de travail, mais ça c'est en off. On va pas vous embêter avec ça. Mais en tout cas, d'instinct, il est en indé. Indé, D1.
Franchement, je vais pas vous mentir, jusqu'ici, j'ai pas eu 40 approches des maisons de disques ou quoi aux caisses. J'ai eu quelques propositions que j'ai pu étudier, mais jusqu'à là, j'ai préféré rester en indépendant. Au jour d'aujourd'hui, depuis la sortie de l'album, je reçois pas mal de mails. Il y a des demandes qui commencent à arriver de droite à gauche. Certaines radios, certains contacts en édition. Je prends le temps de les analyser, je me précipite pas, mais j'écoute des propositions en ce moment. Alors les concerts, ça va être compliqué avec le Covid, on va pas le répéter. Mais les concerts, il devrait y en avoir très prochainement. J'aimerais bien venir rencontrer vous tous en France. Beaucoup de personnes me demandent sur Facebook, sur les réseaux. Donc je pense qu'on va essayer d'organiser une petite tournée pour venir voir tout le monde en France. Et même la Belgique, j'aimerais beaucoup la Belgique. Gros supporter là-bas. Alors cet album, il va représenter c'est un peu la consécration de tout le travail que j'ai pu faire en 2 ans. Je me suis enfermé au studio, travaillé l'album, à le peaufiner, à chercher vraiment, pas la perfection, elle n'existe pas, mais ce qui pouvait se rapprocher le plus de ce que j'avais en tête et ce que je voulais exprimer. Dès la sortie de l'album, ça fait du bien d'avoir les premiers retours, de voir qu'il plaît, de proposer un nouvel univers et de voir que ça prend, franchement c'est merveilleux. Donc on va faire un petit condensé résumé de chaque titre de l'album, c'est parti. L'intro, c'est Les fils de la moto, c'est un concept, c'est une musique planante avec une petite surprise au deuxième couplet. C'est une musique très douce avec des instruments qui amènent l'album. Au début, je raconte qui je suis et comment j'en suis arrivé là. Elle est très planante, très chill, mais très profond comme intro. Alors le track 2, ça va être La course au bonheur, c'est ce que je classifie de rap 2.0. C'est un rap actuel avec des thèmes d'évasion. La troisième, ça va être Total Bénef, c'est un morceau que j'aime beaucoup, celui que je catégoriserai dans la pop urbaine. C'est de la variété urbaine, un morceau très à part. C'est un peu un ovni dans la chanson française. Alors Toute la Night, c'est le morceau qu'il faut mettre si vous voulez vous ambiancer, si vous êtes dans une soirée, une grosse soirée et que c'est ce soir que ça se passe, c'est Toute la Night. Pull up, le son Toute la Night. Cap pour moi, c'est le morceau le plus gros de l'album. C'est celui qui parle le plus, il parle d'amour sur une instru un peu latino, avec un beau rythme enjaillé. Donc c'est quelque chose que vous pouvez écouter n'importe où, avec n'importe qui et tout le monde se sentira concerné. Cap, c'est une histoire super vraie, ouais. À écouter Cap. Andale, ben voilà, le track featuring de l'album avec Mary, une chanteuse que vous pourrez retrouver bientôt un peu partout, je pense. Elle va faire du bruit. D'ailleurs, c'est un des morceaux les plus likés et aimés de l'album. Un titre, c'est pareil, je le classifierais de rap 2.0, où je vais rapper comme à l'ancienne, brut, sauf que dans le refrain, on va avoir un chant mélangé entre moi et elle. Donc on va chanter en chœur tous les deux et après, il y a son couplet, c'est un morceau très ouvert à écouter Andale aussi, très fort. Matrixé, ça a été le premier son à sortir, le premier clip d'ailleurs. Il est sorti un peu avant l'album. Matrixé, alors il va parler d'un enjaillement, c'est festif, c'est un peu un ego trip ambiancé, avec des couplets un peu plus profonds rap et un refrain ambiancé. Alors le clip, je vous invite à le voir, c'est le premier clip de l'album, il est sur YouTube et c'est le track 7 de l'album. Matrixé, c'est pareil, comme Toute la Night, c'est pour s'ambiancer. Alors Panama, c'est vrai, Panama, je le cite aussi dans Matrixé, mais Panama, c'est un des morceaux que je préfère moi de l'album. Je parle beaucoup de voyage dans l'album et celui-ci en particulier, un thème d'évasion, des envies de partir que j'ai, de découvrir le monde. Franchement, Panama, on l'écoute, on voyage sans bouger. Je vous mets au défi d'écouter Panama et dites-moi après si vous avez voyagé. Dernier track, c'est Elle danse, un peu à part aussi celui-là, je sais pas comment le catégoriser. Elle danse, il parle d'une femme, d'une fille qui se perd un peu dans sa génération, dans tous les abus qu'il peut y avoir, la fête, l'alcool, les drogues, les questions qu'elles peuvent se poser. Voilà, à écouter, Elle danse. Mais les femmes, on les respecte et je prendrai toujours parti. Très musical, l'album il est vachement musical, j'ai voulu quelque chose de différent, c'est un peu mon univers, très éclectique, c'est ouvert à toutes les générations, tous les milieux, c'est des musiques qu'on peut danser, qu'on peut ressentir, qu'on peut écouter comme un album de rap à l'ancienne, mais aussi qu'on peut écouter en soirée dansante. Franchement, si vous allez en vacances, même si on peut pas voyager à cause du Covid, mettez l'album et prenez la route. Alors la fin d'année, je la vois, j'espère qu'elle sera belle et pleine de bonnes nouvelles. Concernant la musique, les CD ils vont arriver en physique mi-août, donc vous pourrez commander ou venir choper le CD sur Toulouse dans quelques points de vente ou alors ils seront disponibles à l'envoi. Après, il y a un deuxième album, il arrive très prochainement, vous endormez pas, ici on taffe. Et sinon, j'espère qu'il y aura plein de nouvelles, de bonnes nouvelles globalement pour la France et pour le monde. J'espère que le Covid il sera un peu atténué, qu'on pourra un peu plus avoir de liberté, qu'on pourra voyager et qu'on pourra tous se retrouver autour d'un bon gros concert d'Instinct. Il y a du lourd qui arrive. C'était chez NFCA. On commence à être habitué au calamar les Indiens.